Moi, quand j'aurai un enfant, je vais pas me fier à ce qu'il a entre les jambes. Au début, ce sera Yel et pas il ou elle, parce que on sait pas en fait ce qu'il est, on sait pas ce que lui il se ressent être. Je pourrais pas dire en avance que c'est une fille ou un garçon. Bon, ok, on va débattre là-dessus. Est-ce qu'il faudrait éviter de genrer les enfants et de les laisser choisir plus tard, s'ils sont hommes ou femmes, ou non binaires ou autre chose? Hier, je suis tombé sur des vidéos TikTok qui m'ont justement inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Et moi, en tant qu'homme trans, je me suis demandé est-ce que c'était une bonne idée ou pas. D'ailleurs, il y a des années, je me suis déjà posé la question aussi. Déjà, dans la langue française, il y a que le il et le elle. Dans d'autres langues, il y a le neutre aussi. Mais nous, en français, il n'y a pas. Alors, est-ce qu'il faudrait l'introduire ou est-ce qu'on devrait garder nos il et nos elle? Et moi, qui suis un homme trans, alors de quel avis je suis? J'ai traversé une période dans ma vie où c'est pareil, je me suis déjà projeté, je me suis dit, imagine j'ai un enfant, j'ai pas envie qu'il vive la même souffrance que moi. Alors je me suis dit, effectivement, quand ma copine sera enceinte, on pourra pas commencer à dire que c'est un garçon ou que c'est une fille. Après, si à l'échographie on peut pas savoir, il y a plein de parents qui veulent garder la surprise. Mais après, à la naissance, on voit bien ce que l'enfant il a entre les jambes. Et puis, de toute façon, c'est la seule façon de voir si t'es un homme ou une femme. Quand t'es bébé, en fait, il y a que comme ça qu'on le sait. Parce que, un bébé c'est androgyne. Il y a que comme ça, en fait, qu'on sait. Alors que après, quand on est adulte, il y a les femmes qui ont des seins, les hommes ils ont la voix qui mue. Enfin voilà, il y a beaucoup plus d'attributs en fait qui se développent. Et alors moi, c'est vrai que je me suis projeté et que je me suis dit au moins ça évitera une souffrance. Si jamais l'enfant est trans, au moins par exemple il aura des photos de lui petit où il sera habillé un coup avec des vêtements féminins, un coup avec des vêtements masculins, puisque je me serais pas focalisé sur ce qu'il a entre les jambes. C'est vrai que ce serait dégueulasse de se focaliser que sur ça. Mais après, de l'autre, c'est vrai que là, dans la vie, dans la société, on est catégorisé comme ça. Il y a juste les hommes et il y a juste les femmes. Et bien sûr, avec la biologie, il existe aussi les personnes intersexes, qui représentent une très petite minorité. Et puis après, j'ai pensé au fait que, d'accord, mon enfant, je l'élève comme ça, pas de problème. Mais après, l'enfant, il va aller à l'école. Et à l'école, par exemple, on retrouve direct, il y a les toilettes des filles et il y a les toilettes des garçons. Il y a les vestiaires des filles, il y a les vestiaires des garçons. C'est vraiment garçon-fille séparés. Et après, je suis revenu à moi-même et je me suis dit, mais attends, la dysphorie sexuelle, mais ça touche qu'une toute petite minorité. Il faut arrêter. Il faut arrêter de s'inquiéter comme ça. Alors ok, ça part d'un bon sentiment. Tu veux vraiment absolument pas que ton enfant il souffre, mais finalement, en étant éduqué comme ça, il va être complètement perdu dans notre société. Et il va arriver à l'école, mais il va être complètement perdu. Après, moi, je respecte les gens qui font ça, qui appellent leur enfant Yel, qui lui donnent ces pronoms-là, et qui disent qu'il choisira son genre plus tard. Je respecte, j'ai pas à critiquer sur ça, et en tant qu'homme trans, je veux dire, je les comprends. Ils veulent vraiment bien faire. Mais voilà, je pense qu'ils ont oublié que ça touchait qu'une toute petite minorité. Alors après, je suis pas en train de dire que, ok, y a très peu de personnes qui ont la dysphorie sexuelle, alors on s'en fout de cette minorité, on s'en occupe pas. C'est absolument pas ça que je veux dire. J'ai vu un reportage une fois, je ne sais plus dans quel pays c'était, mais c'est un pays où en fait ils adoptaient carrément ce mode d'éducation où en fait l'enfant il choisira son genre plus tard. Alors l'enfant pourtant il naît entre les jambes, il a comme tous les autres pays, il y a le garçon, la fille, il y a le sexe d'homme, il y a le sexe femme, voilà. Mais après voilà, ils ont dit que voilà, c'est dans la société ce serait l'enfant qui choisirait son genre plus tard. Donc ok, pourquoi pas. Et il y a beaucoup de gens quand c'est comme ça qui disent mais vous allez complètement brouiller les enfants. C'est vrai qu'on pourrait penser que les enfants ils vont changer de sexe en se disant tiens, c'est un jeu, on a le droit de choisir, allez hop, on va dire j'ai jamais rejeté mon corps de fille, mais tiens, j'ai envie d'essayer d'expérimenter le fait d'être un garçon, alors hop là. On pourrait laisser penser ça. Et moi, c'est vrai que dans ce reportage, donc dans une classe, dans une classe, il y a quand même entre 25 et 30 élèves en moyenne. Et malgré cette société, malgré tout ça, dans la classe, il y avait un enfant qui se disait non-binaire et qui allait se changer dans des vestiaires neutres en fait. Parce qu'il y avait un vestiaire fille, un vestiaire garçon. Et il y avait une petite pièce consacrée aux non-binaires. Il y avait un élève, un petit garçon, parce qu'il avait le corps d'un garçon, mais qui se disait non-binaire.
Et sinon, tous les autres, les filles, les personnes avec corps de filles, hein, si on peut dire ça comme ça, elles allaient chez les filles et les autres chez les garçons. Voilà, et les autres, ils avaient pas de, ils se sentaient bien dans leur corps. Ils ont pas remis en cause le fait d'être une fille, le fait d'être un garçon. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça hier. Je me dis, moi qui m'inquiétais, et que je m'inquiète encore un peu aujourd'hui, quoi. Si je parle de ma transition, j'ai peur d'influencer les enfants. Alors qu'en fait, non. Si l'enfant il a pas de problème avec son corps, je veux dire, il se fera pas influencer. Faut juste trouver les bons mots. Il faut pas commencer à dire, il faut pas lui laisser croire que c'est un jeu, c'est sûr, mais avec les bons mots, l'enfant il peut comprendre. Et moi, je trouve que malgré cette société dans ce pays-là, en fait, ça suffit pas entre guillemets pour influencer les enfants. Alors que les enfants, ils ont grandi là-dedans. Ah, on peut choisir notre genre, c'est super. Allez hop. Et pourtant non, tout se passe bien. Voilà, il y avait que un non-binaire. Et si ça se trouve, peut-être que si jamais il y aurait pas eu ça, peut-être que ce petit garçon, il se serait même pas considéré non-binaire. Et alors là, question intéressante, moi qui suis un homme trans, comment est-ce que je ferais avec mes propres enfants? Mais juste avant de répondre à la question, je fais une petite parenthèse. Si jamais vous me connaissez pas encore, j'ai écrit un livre sur mon parcours de transition. Il est en cours de réécriture en ce moment. Et j'espère le voir sortir pour 2027. Sinon, ce sera en 2028, grand maximum. En sachant que moi, j'ai commencé à ressentir ce mal-être dès l'âge de 4-5 ans. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire en sachant que j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais enfant. Alors du coup, moi en tant qu'homme trans, qu'est-ce que je ferais avec mes propres enfants? Parce que avant, j'avais un avis, mais après, je me suis dit quand même, ce serait galère avec la société. J'ai pas envie que mon gamin, il arrive à l'école et qu'il se demande où il est, en fait, qu'il soit perdu, en fait, avec tout ça. Alors moi, effectivement, je garde en tête que je sais ce que ça fait d'être trans et c'est une souffrance. Quand à partir du début de ta vie, tu te fais appeler elle, alors que tu rejettes ça, en fait, dès la plus tendre enfance, ouais, ça fait mal, en fait. Mais après, moi, je préfère garder en tête que ça touche qu'une toute petite minorité. Alors après, pas de bol si je fais un enfant et que c'est un enfant qui rejette son corps, en fait. Mais moi, ce que je vais faire, quand un jour j'aurai une copine, et si jamais elle est enceinte, après savoir ou non à l'avance le sexe du bébé, on va dire je m'en fiche. Ça peut être bien de garder la surprise aussi. Mais après, je vais l'éduquer en fonction de ce que ce bébé aura entre les jambes. En fait, c'est la première base sur laquelle tu te construis. Alors après, ça veut pas dire que, ah tiens, c'est une fille, ok. Alors vas-y, je vais lui mettre que des robes. Elle aura jamais le droit de jouer au foot, même si elle en a envie. Non, absolument pas. Alors elle sera appelée, elle aura un prénom de fille. On utilisera les elle, mais par contre dans son éducation, elle aura le droit d'avoir les vêtements qu'elle veut, la coupe de cheveux qu'elle veut. Enfin voilà, moi en vrai, je ferai tout pour que cette petite fille, elle s'épanouisse au mieux. Après, c'est sûr qu'en étant bébé, de préférence, je vais lui acheter des vêtements qu'on catégorise de filles. Mais après, c'est là où je changerai quelque chose. Je garderai dans un coin de ma tête, admettons si un jour elle rejette son corps, parce que quand l'enfant, il est tout bébé, on n'en sait rien, un bébé ça n'a même pas conscience de ce qu'il est. Et je me dis que ça serait bien d'acheter des vêtements un peu dans le rayon des garçons, un peu dans le rayon des filles, même si bon, j'aime pas ça, quoi, j'aime pas qu'on sexe les vêtements. Parce que les vêtements, c'est pareil, c'est la société qui met des cases. Si j'ai un garçon et qu'il a envie de porter une robe à un moment, il aura le droit en fait, il fait rien de mal. C'est pas comme si on lui injectait des bloqueurs de puberté. Et ouais, donc moi ce que je ferais en plus en tant qu'homme trans en me disant imagine si un jour mon enfant il rejette son sexe de naissance, et quand il sera bébé, ou même peut-être très jeune enfant, on verra après parce que quand l'enfant il saura parler, mais je me dis si c'est une petite fille, au lieu de l'habiller toujours en robe, je pourrais toujours avoir quelques tenues masculines de côté, et puis parfois lui mettre, je fais une photo d'elle avec la robe par exemple, et après je l'habille et je lui mets des vêtements qu'on catégorise de masculin. Je lui enlève, admettons, si elle a des élastiques dans les cheveux ou quoi, je lui enlève. Et après, on aura l'impression que c'est un garçon sur la photo. Et après, ce sont des photos que je vais pas vraiment mettre dans un album. Parce qu'après, peut-être que les photos, je les imprimerai, j'en ferai un album photo. C'est bien après pour les enfants, quand ils grandissent, ils sont contents de voir des photos d'eux quand ils sont petits. Ces photos, je les garderai, je vais pas dire dans un coffre-fort, hein, mais je les garderai, je lui montrerai pas en fait. Et après, si un jour, il s'avère que cet enfant a une dysphorie sexuelle, que cette petite fille, elle transitionne
pour prendre l'apparence d'un homme, et que pour le coup c'est la seule solution qu'il y a, bah évidemment, enfin de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais l'accompagner. Et là, les photos que j'aurais prises d'elle, ou bah en tant que bébé, du coup, sur les photos, elle ressemblera à un garçon juste parce qu'elle aura des vêtements de garçon, en fait. Et bah là, je pourrais lui donner à ce moment-là. Et là, elle va être très contente de voir ça. Parce que c'est hyper important, parce qu'en fait, j'ai déjà entendu des personnes trans qui disaient qu'elles avaient détruit toutes les photos d'elles de quand elles étaient petites, en fait. Parce qu'en fait, tu te vois avec ton ancienne identité, bah avec le corps que tu rejettes. Mais en fait, sur les photos, on voit pas ce que t'as entre les jambes. Mais on peut t'identifier comme une fille ou comme un garçon quand t'es enfant. Parce que quand t'es enfant, il suffit que tu te coupes les cheveux, que tu t'habilles en garçon pour qu'on te prenne pour un garçon, alors c'est hyper facile. Mais là, avoir des photos juste comme ça, où on touche juste aux cheveux et aux vêtements, rien d'irréversible, et ben on peut jouer là-dessus. Et du coup, bah voilà, admettons l'enfant, plus tard, et ben il change de sexe, et bah voilà. J'aurai ces photos de côté et là bah au moins ce sera son plus beau cadeau en fait. Et puis si jamais l'enfant grandit normalement dans son sexe de naissance, qui s'y sent bien et tout ça, et bah moi je serai le plus heureux du monde et puis bah les photos que j'aurais prises comme ça, bah je vais pas les jeter hein. Bah à la limite je pourrais lui donner quand même et lui expliquer la raison de pourquoi j'ai fait ça, et c'est tout, ce sont que des photos et voilà. Donc voilà, moi franchement, selon moi, qui suis un homme trans en plus, je suis pour le fait qu'au début on se fie à la biologie et que après on puisse effectivement habiller son enfant un coup avec des vêtements de fille, un coup avec des vêtements de garçon, prendre des photos, garder les photos comme je le ferais au cas où. Mais voilà, mais il faut vraiment se mettre dans la tête que ça ne concerne qu'une petite minorité et que oui, ok, cette minorité on ne l'oublie pas, elle existe effectivement, mais c'est vrai qu'habituellement un enfant il en a rien à faire de ce qu'il est. Ça, un enfant, il est insouciant, il découvre son univers. Il y a des garçons, il y a peut-être un jour ils voudront se mettre du vernis à ongles, ça veut pas dire qu'ils se sentent filles, c'est juste qu'ils explorent et puis bah peut-être qu'un jour ils vont s'en mettre une fois et puis après ils vont s'enlacer, ils vont plus jamais en parler. En fait, je veux dire, peu importe ce qu'ils font, ça fait rien de mal tant qu'on les précipite pas à prendre des bloqueurs de puberté ou après qu'ils prennent des hormones et qu'ensuite ils fassent les opérations. Enfin, tant qu'on touche pas à leur corps et à leur santé, y a aucun problème. Ils peuvent explorer ce qu'ils veulent tant qu'ils restent en sécurité, tant qu'on leur donne une bonne éducation. Mais la plupart des enfants, c'est vrai qu'ils s'approprient naturellement leur sexe de naissance. Après, effectivement, il peut y avoir la culpabilité. Si jamais, pas de bol, ton enfant, il se sent pas bien dans son sexe de naissance, j'arrête pas de dire pas de bol, hein. Ça veut pas dire que je rejette l'enfant, mais c'est juste pas de bol parce que ça concerne qu'une petite minorité et mince, il faut que ça tombe sur mon enfant. C'est plutôt dans ce sens-là que je le dis. Bah après, oui, je peux comprendre que de la part du parent, il pourrait y avoir de la culpabilité. Et là, tu te dis, bah voilà, il fallait pas se fier à la biologie en fait, puisque bah là, ça fait souffrir mon enfant. Est-ce que moi, je vais ressentir cette culpabilité? Bien sûr que je vais la ressentir. Mais après, je vais pas regretter pendant les premières années de sa vie, de l'avoir appelée elle, si c'est une fille. Je vais me dire, bah voilà, on savait pas, nous on s'est fié à la biologie, au début on peut pas savoir, on est obligé de se baser sur quelque chose, on est dans une société comme ça. Alors après, si je vivrais en autarcie, si mon enfant n'irait pas à l'école, il rencontrerait personne d'autre, peut-être que j'aurais fait ça. Mais là, on vit dans une société où c'est vraiment l'homme et la femme, et à l'école, bah c'est la même, donc il faut quand même adapter son éducation en fonction. Donc oui, je vais un peu culpabiliser, mais je vais me dire, bah de toute façon, on savait pas, on pouvait pas deviner, c'est comme ça quoi. Maintenant, le but, c'est plus le passé, c'est le présent. Maintenant, je vais accompagner mon enfant au mieux. Moi qui suis trans, encore une fois, je le dis, hein, dès que j'ai fait ma transition, ça allait mieux. Enfin, c'est faux, hein, parce que les transitions, ça ne règle pas tout non plus. Hein. Il y a surtout un travail profond aussi à faire sur soi-même. C'est vrai qu'avoir le corps en adéquation, ça aide beaucoup, c'est sûr. Mais voilà, ça règle pas tout. Donc oui, il y aura un accompagnement. Moi, je vais l'accompagner, je vais l'écouter, je vais pas le ou la rejeter. Mais voilà, je serais d'avis d'abord de pas de consulter un psychiatre spécialisé dans la dysphorie sexuelle. Parce que les psychiatres, maintenant, aujourd'hui, ils sont plus en train de dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. C'est allez hop, on donne des bloqueurs de puberté, on donne la testo ou les oestrogènes et hop là. Il dit qu'il est ça, alors il est ça. On le laisse et on le contredit pas. Alors oui, c'est vrai que beaucoup pensent qu'il y a que nous seuls qui pouvons savoir. Et moi, c'est pareil, hein, je suis tout seul dans ma tête et j'aurais pas supporté que quelqu'un me dise bah non, t'es une fille. Après, les gens ils disent ça parce que oui, ma biologie, je suis une fille, je suis une femme dans ma biologie, ça c'est clair. Mais voilà, bah, j'ai rejeté cette biologie, on ne sait pas pourquoi. Ce serait bien un jour de savoir. Mais voilà, moi au début, vraiment, moi je veux éviter au maximum que mon enfant, il ait à passer par là où je suis passé. Parce que quand même, quand t'as un enfant en plus qui est en bonne santé, tu te dis, bah il passe sur un corps médicalisé
à vie. Enfin, c'est pas ce qu'on veut. Et des fois, vu qu'il y a des troubles associés à la dysphorie sexuelle, et bah c'est bien d'aller creuser par là. Et puis bien après, si ça résout rien, on trouve quelque chose, mais malgré ça, ça résout rien. Bah oui, bah la dernière solution, ce sera le changement de sexe. Et moi, bah j'accepterais et j'aimerais tout autant mon enfant s'il change de sexe que s'il change pas de sexe, que s'il reste comme ça, quoi. Moi, le but, c'est que mon enfant, il soit heureux. Voilà, c'est la phrase de fin. Je veux que mon enfant soit heureux, peu importe comment il est. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez le droit aussi de mettre des commentaires. Du moment qui reste poli et respectueux et qui respecte les avis différents du vôtre, et bah y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.